Bonjour les amis de Radio Camino. Ah, l'amour sur le chemin, quel sujet! Il a déjà fait couler beaucoup d'encre, mais finalement, ça reste un peu un tabou que je vais dévoiler avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. L'amour, quelle pauvreté dans la langue française puisqu'on n'a qu'un mot pour désigner ce que les Grecs appellent d'une part éros, tout l'amour charnel, l'amour érotique, mais également philae, tout cet amour amitié, cet amour de cœur à cœur, et puis ce fameux agapé, l'amour universel, l'amour divin. Alors j'imagine évidemment, petit coquin, que c'est Eros qui vous intéresse. Alors laissez-moi un peu vous raconter mes premiers pas sur le chemin et ma découverte de la femme sauvage en moi, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Eh bien oui, vous marchez pendant des jours et des jours, il n'y a plus de stress, vous êtes en pleine forme, vous êtes bronzé, vous avez maigri. En plus, en se baignant dans les rivières, dans les lacs, en dormant dans la forêt, je ne vous dis pas, la libido, elle est au top. En plus de ça, vous êtes dans l'euphorie, vous arrivez au sanctuaire et c'est là que, bam, vous rencontrez ce beau pèlerin. Alors dans mon cas, il s'appelait Richard. Et évidemment, vous avez une petite attirance charnelle, même une grande, pour ce beau Richard. Et heureusement, je vous rassure, le dortoir de l'accueil des pèlerins à Vézelay, avec son parquet qui grince et ses petits lits tout étroits, ne permettra absolument pas de concrétiser cette belle histoire. C'est d'ailleurs un des morceaux les plus truculents du livre d'Antoine Bertrandi, Vers Compostelle, que je vous raconte. Lui, c'était Claudia, moi, c'était Richard. Le plus drôle dans tout ça, c'est que le chemin a vraiment conspiré contre moi parce que l'année suivante, alors que je partais à une autre date, d'un autre endroit, sur un autre chemin, eh bien figurez-vous que le premier pèlerin qui est arrivé derrière moi, c'était entre Bourges et Châteauroux, c'était Richard. Je crois qu'il y avait vraiment quelque chose qui voulait me tenter, mais non, je voulais rester sage, même si une partie de moi avait peut-être envie de craquer. Mais là, coup de bol, j'avais ma fille avec moi, la petite Joséphine, qui, du haut de ses 10 ans, avait des petites antennes bien placées et qui ne nous a pas lâché d'une semelle. Je n'ai donc pas craqué pour le beau Richard qui avait peut-être un peu peur de la cougar que j'étais à l'époque. Donc tout est bien qui finit bien et la vertu est sauf dans cette belle histoire. Mais vous qui cherchez l'âme sœur, vous vous demandez peut-être est-ce que c'est une bonne idée d'aller sur le chemin pour trouver l'homme ou la femme de ma vie? Eh bien, je vais vous raconter cette anecdote de cette Américaine que j'ai croisée dans un bar à peu près à 200 km de Compostelle et elle attendait qu'un pèlerin passe parce qu'elle avait fait un plan avec Dieu. Elle lui avait dit, écoute, je viens sur le chemin pour trouver l'amour, ça fait déjà 600 km, j'ai toujours pas réussi à trouver un mec, alors maintenant, soit tu m'en mets un sur ma route, soit j'arrête de croire en toi. Cette histoire est authentique, je ne pense pas qu'elle aura trouvé l'âme sœur, malheureusement pour elle. Oui, peut-être qu'on peut trouver l'amour sur le chemin, certainement il y a des belles histoires qui se tissent, mais je crois que la meilleure façon de rencontrer l'amour, c'est de ne pas le chercher, tout comme dans la vie. Si on parlait plutôt de l'amour philae, l'amour amitié, l'amour communion d'âme, sur le chemin, en particulier lors de mes premières expériences, j'ai vraiment eu cette découverte merveilleuse que les gens sont bons, que les gens sont merveilleux. Et en fait, j'ai tellement reçu d'amour sur ce chemin, que ce soit des petites marques de sympathie, que ce soit un café, que ce soit des gens qui m'ont dépanné, qui m'ont hébergé. Il y a eu des cadeaux tout le temps et il y a eu des vrais liens qui se sont tissés avec une fidélité au fur et à mesure des années. Alors cet amour-là, cette rencontre avec l'amour de son prochain, eh bien il faut vraiment rester dans cette ouverture, dans ce grand oui pour le rencontrer. Si on vous offre un café mais qu'il faut remonter la pente que vous venez de descendre, eh bien allez-y, dites oui, tant pis, c'est pas grave. Si vous perdez du temps, si vous n'arrivez pas ce soir à l'étape, c'est pas grave. Dites toujours oui aux invitations, même les plus infimes. Si une personne vous propose de l'eau, videz votre gourde et prenez de l'eau, parce que derrière, il y a peut-être une belle rencontre et une belle amitié qui va naître. J'ai d'ailleurs reçu tellement d'amour au cours de tous mes chemins vers Compostelle pendant 6 ans, que la 7e année,
j'ai eu envie de rendre tout cet amour, de donner des câlins tout au long du chemin en partant de Compostelle jusque la France. Et c'est lors de cette expérience-là d'amour inconditionnel que j'ai touché une toute petite parcelle de cet amour agapé. À un moment, c'est vrai, j'étais tellement dans le don, dans l'amour, dans la bénédiction, que oui, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un amour universel et que j'étais juste son canal et que je n'avais qu'à transmettre cet amour. Alors ça n'a pas duré, cette expérience, elle était exceptionnelle et je la garde dans mon cœur vraiment, je m'en souviens quand je retombe un petit peu bas. Je sais qu'elle existe et c'est quelque chose que je garde comme un des plus beaux cadeaux du chemin. Quoi qu'il arrive, si vous partez sur le chemin, vous allez rencontrer l'amour. Peut-être pas l'amour éros, peut-être que si, et je vous le souhaite, mais certainement cet amour philae, cette magnifique solidarité entre tous les humains finalement qui se côtoient sur cette terre. Et puis peut-être que vous aurez la chance aussi d'accéder à une petite parcelle de cet amour divin. Et puis n'oubliez pas, votre petit doudou, tous les soirs, vous aurez aussi de l'amour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!